Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le cours de la clavicule. Donc pour commencer, ça c'est la clavicule. Il y en a une clavicule gauche et une clavicule droite. Donc on a déjà parlé qu'il y en a trois types d'os. Il y en a les os longs, les os plats et les os courts. Donc la clavicule c'est un os qui est long, qui va présenter une diaphyse, le corps, et deux extrémités, les épiphyses. Elle est une extrémité et ça c'est l'autre extrémité. Donc la clavicule c'est un os lent qui est pair en nombre de deux, clavicule droite et clavicule gauche, donc pair veut dire deux, et asymétrique, qui va occuper la partie antérieure de l'épaule, donc les ktif. Donc ça c'est l'articulation de l'épaule entre scapula et clavicule, ça va constituer l'articulation de l'épaule avec l'humérus bien sûr. Donc ça va occuper la partie antérieure de l'épaule. Et lorsqu'on va parler de la cavité thoracique, donc la cavité, la cage thoracique, le thorax, on va parler du sternum et des côtes. Donc pour le thorax, ça va occuper la partie antéro-supérieure. Antéro veut dire en avant, supérieur, yani fougue en haut. Donc ça va occuper la partie antéro-supérieure du thorax et la partie antérieure de l'épaule. Donc elle est tendue d'une façon transversale. Donc elle est tendue transversalement. Je m'attends transversalement, يعني le plan transversal. Le plan transversal, نلقاوه دايما يروح بشكل أفقي. Donc transversalement, entre quoi et quoi? Entre le sternum et la scapula. Ça c'est le sternum. Entre le sternum et la scapula, ou bien qu'on appelle l'omoplate. Donc la clavicule, c'est un os qui est lent, qui est pair, nombre de deux, asymétrique, qui va occuper la partie antérieure de l'épaule et la partie antéro-supérieure du thorax, tendu transversalement entre le sternum et la scapula. C'est un os qui est en forme de S, en forme de S italique, qui s'appelle harf S, parce qu'il présente des courbures, courbure concave ou l'autre convexe, donc il s'appelle la lettre S. Donc il est en forme de S italique. Également, la clavicule, elle est palpable. Que veut dire palpable? Veut dire qu'on peut toucher, donc elle est sous la peau. Sous la peau, يعني تحت الجلد, ولا نقولوا sous-cutanée. Donc elle est palpable, نقدروا نتوشيوها. Maintenant, نروحوا la description. Donc la description, on a dit que c'est un os long. Donc les os longs vont décrire une diaphyse, ou là le corps, c'est la même chose, et deux épiphyses, ou bien deux extrémités. Ça c'est la première extrémité et ça c'est l'extrémité deuxième. Donc commençons par la diaphyse, ou là le corps. Donc il va présenter deux. Pour le corps, il y en a deux faces. Ça c'est la face supérieure qui regarde vers le haut, et ça c'est la face inférieure. Pour la face supérieure qui regarde vers le haut, ou bien qu'on appelle également la face crâniale, donc on dit face crâniale ou bien face supérieure, kif kif. Donc c'est une face qui est lisse, qui est sous-cutanée et facilement palpable. Ça va donner insertion à quoi? Les os les muscles, donc la clavicule, elle va donner insertion en avant pour le muscle sternocléidomastoïdien et le grand pectoral, et en arrière il y en a le muscle trapèze et deltoïde. Pour la face inférieure, ou bien la face caudale, c'est la face qui regarde vers le bas. Ici, la partie moyenne, il y en a une gouttière ou bien un sillon gouttière kif kif. Donc ce qu'on appelle le sillon du muscle subclavier ou bien sous-clavier. Sub يعني تحت
والسو ثاني يعني تحت. Donc on dit subclavier يعني تحت la clavicule ou bien sous-clavier. Donc la partie moyenne, la face inférieure, il y en a le sillon du muscle subclavier. Pour la partie latérale, donc déjà en ce qui concerne le terme latéral et médial, donc c'est par rapport à la ligne médiane. À la ligne médiane, c'est une ligne qui va diviser le corps humain en deux parties, en deux segments. يعني هو خط اللي راح يفوت من الراس حتى لتحت كامل، راح يقسم لجسم الإنسان في النص على زوج كما هنا. دونك راح يفوت على ستيرنوم، راح يفوت على لو راشيس، دونك راح يقطع لي كامل لو كور على اثنين. هذه لا ligne médiane. Donc tout ce qui est proche de la ligne médiane، كل حاجة قريبة من la ligne médiane نقول عليها médial بالال، médial يعني قريبة من la ligne médiane. Donc نقولوا médial ولا نقولوا en dedans للداخل. Et tout ce qui est loin de cette ligne médiane نقول عليه latéral ولا en dehors البرة. كما par exemple هنا في la clavicule. Donc هذه c'est l'extrémité الأولى. واش رانا نشوفو في هاد l'extrémité؟ c'est une extrémité qui est proche de la ligne médiane parce que la ligne médiane راح تفوت هنا في السترنوم، دونك هي قريبة ليها، نقدروا نسموها l'extrémité، نقولوا عليها l'extrémité médiale. Alors que cette extrémité واش نقولوا عليها c'est une extrémité latérale. صح نعاودو نوليو نحبسنا. Donc on a dit هنا في la face inférieure في la partie moyenne on a la gouttière subclavière. في la partie latérale هنا ça va présenter la ligne trapézoïde et un peu plus en bas il y en a le tubercule conoïde. Pour la partie latérale il y en a la tubérosité costale. Donc la face supérieure celle-ci elle est lisse, sous-cutanée, facilement palpable, qui va donner insertion en avant pour le muscle sternocleidomastoïdien, le grand pectoral. En arrière, c'est trapèze deltoïde. Pour la face caudale, ou l'inférieure, fait la partie moyenne, on a le sillon sous-clavier. Le côté latéral, on a la ligne trapézoïde et le tubercule conoïde. Fait la partie latérale, il y en a la tuberosité costale. Et donc pour les faces. Maintenant, on va passer en ce qui concerne les bords. Donc les bords, on a un bord antérieur plutôt. Donc un bord antérieur qui est en avant. Ou c'est le bord postérieur qui est en arrière. Donc pour le bord antérieur ou le bord postérieur, on a باش ما تخلطش نحفظوا un seul bord. Donc on va parler du bord antérieur. Le bord antérieur, واش رانا نشوفوا هنايا en dedans يعني في le côté médial نشوفوا une courbure qui est convexe. Alors que en dehors يعني في le côté latéral نشوفوها concave. Donc شو الفرق بين convexe و concave؟ convexe هنا واش نشوفوا العظم راه معوج لبرا، دونك لا كوربور راهي لبرا، دونك هنا نقولوا concave. alors que هنا واش نشوف هاد لا كوربور راها لداخل، راهي رايحه داخل العظم، دونك نقولوا ليها concave. دونك هنايا convexe وهنايا concave. Donc le bord antérieur est convexe en dedans et concave en dehors. Pour le bord postérieur, ça sera l'inverse, c'est tout. Maintenant pour les extrémités, bien ce qu'on appelle les épiphyses, on a deux épiphyses, une extrémité médiale et une extrémité latérale. Pour l'extrémité médiale, celle-ci, donc on l'appelle également extrémité sternale. Pourquoi extrémité sternale? Tout simplement parce qu'elle fait articulation avec le sternum. Avec le sternum, et ça c'est la clavicule. Ça c'est l'extrémité médiale de la clavicule qu'on appelle extrémité sternale parce qu'elle fait articulation avec le sternum. Donc c'est l'extrémité sternale. Donc elle va présenter une facette articulaire avec le sternum et le premier cartilage costal. C'est une extrémité qui est volumineuse, le volume تاعها كبير, et arrondie. Je vois quelque chose d'aérien, voilà. Alors que l'extrémité latérale, qui est en dehors, donc c'est une extrémité qui est aplatie. Cette extrémité également on l'appelle l'extrémité acromiale. Pourquoi acromiale? C'est par rapport à l'acromion de la scapula. Donc la clavicule, elle fait articulation avec la scapula.
La scapula, on a la partie, celle-ci, qu'on appelle l'acromion. Donc c'est pour cela c'est moi extrémité acromiale, parce que tout simplement, elle fait articulation avec l'acromion de la scapula. Donc on appelle extrémité acromiale. Donc cette extrémité acromiale ou bien latérale, elle est aplatie. Elle va présenter une facette articulaire, celle-ci, avec l'acromion de la scapula. Pour la mise en place, le cours, la mise en place, c'est que est-ce qu'il s'agit d'une donc qui تكون عندك une clavicule par exemple في TP d'anatomie les maquettes هذوك تعرف كيفاش تحط la clavicule تاعك باش تعرف est-ce qu'il s'agit d'une clavicule droite ou bien une clavicule gauche. Donc par exemple prenons هنايا هذه comme exemple. Donc هذيك supposons هذه la clavicule. حنا واش تقرينا في la description on va appliquer ici. Donc commençons par les faces. واش قلنا la face inférieure راح تجيني en bas. واش قلنا on a parcouru d'une gouttière. هذيك la gouttière اللي كنا نحكيو عليها قبيل. Donc نعرف بلي هذه c'est une face inférieure. Donc نحطها هكذا. Donc هذه c'est la face supérieure واللي من تحتها راهي inférieure هذه. صح. دوكا خاصني نعرف الميديان من latéral. Donc واش قلنا on a l'extrémité qui est en dehors. يعني l'extrémité latérale. واش قلنا عليها aplatie. Donc هذيك l'extrémité latérale c'est راها aplatie. Donc هذه l'extrémité latérale, هذه c'est la face inférieure parce qu'il y a la gouttière pour la partie moyenne وهذه c'est la face supérieure. Très bien. Maintenant خاصني نعرف le bord antérieur mais le bord postérieur. Le bord antérieur واش قلنا il est صح هذه c'est l'extrémité latérale هنا عرفنا. واش قلنا في le côté latéral قلنا le bord antérieur est concave en dehors. Donc voilà le bord concave. Le bord concave هاوليك قلنا concave اللي يكون رايح لداخل. Donc c'est ça c'est le bord concave. Donc la clavicule تاعي تتحط هكذا. Donc نعرف بلي qu'il s'agit d'une clavicule gauche. Parce que هنا la maquette que راها مقلبة par rapport لينا هنا. Donc c'est une clavicule gauche. Également il y en a le titre تاع l'intérêt pratique. Donc la clavicule c'est le seul os de raccordement entre le squelette axial et le squelette appendiculaire. ماذا هي العظمة الوحيدة اللي راح تربط لي بين سكيلت axial اللي هو فيها الثوراكس والغاشيس والكرانيال et tout. Donc هنايا نركزوا على الثوراكس. Le squelette appendiculaire هو تاع les membres. Donc c'est le seul os de raccordement entre ces deux squelettes. Et également la clavicule c'est un os qui est exposé aux fractures. beaucoup plus الفراكتور هادو راح يصراو fracture يعني الكسر. donc beaucoup plus راح يصراو في le tiers moyen الثلث اللي جاي في الوسط الثلث الاوسط. voilà le tiers moyen تاع la clavicule هنا يصراو بزاف